par mon tout petit topo sur la messe. Vous voyez, je vous ai préparé une jolie feuille, mais j'ai eu un problème de tirage, plus de tonnerre, donc voilà, il n'est pas tiré. Mais vous les aurez, vous savez que les 4 dimanches où je vais parler, le petit résumé vous sera donné en complet, comme un petit feuillet, vous voyez, avec les 4 pages qui résument ce que j'aurai à dire. Donc voilà, je voulais vous faire quelques petits enseignements sur la messe. La messe qui s'appelle le sacrement de l'Eucharistie. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Eh bien, la messe, c'est le pivot de la vie de l'Église. C'est même la raison d'être de sa liturgie. Toute la liturgie est bâtie autour de la messe. Et la messe, c'est le lieu où on va célébrer tout le mystère du Christ, puisqu'il est réellement présent au milieu de nous. Alors, la messe, elle a été instituée le jeudi saint. Et c'est donc le sacrement de l'Eucharistie. Jeudi saint, Jésus change le pain en son corps, le vin en son sang, et il fait ce geste pendant le repas pascal de la première alliance. C'est-à-dire qu'il marque la continuité entre les 2 alliances, où on sacrifiait l'agneau, qui était la figure du Christ, le véritable agneau de Dieu, que Jean-Baptiste a désigné le jour de son baptême. Et donc, à la scène du jeudi saint, Jésus anticipe l'œuvre de la rédemption qu'il va accomplir dans sa mort-résurrection à partir du lendemain, du soir, puisqu'il est arrêté dans la nuit. Et l'Église, elle célèbre régulièrement, après la Pentecôte, ce sacrement. Elle va prendre l'habitude de célébrer toujours le premier jour de la semaine, c'est-à-dire les chrétiens ont compté les jours à la manière juive, parce que dans l'Empire romain, on comptait par décades. Et donc, c'était des jours de travail, mais ils se levaient plus tôt pour pouvoir vivre ensemble la messe chaque premier jour de la semaine. Donc, célébré régulièrement par l'Église après la Pentecôte, ce sacrement de l'Eucharistie rend présent tout le mystère du Christ, depuis son incarnation jusqu'à sa glorification, et elle nous y associe. Vous voyez, pour son incarnation, c'est quand le prêtre consacre le pain d'abord, c'est comme si vous étiez à la crèche. Et ensuite, il va consacrer le vin, et à ce moment-là, vous êtes à la croix. Le corps et le sang sont séparés. Jésus est mort sur la croix. Voilà. Et donc, tout son mystère est rendu présent par la messe, et nous sommes associés efficacement à ce mystère, parce que nous sommes les membres de son corps. Par l'Eucharistie, nous sommes entraînés à entrer dans tout ce mystère du Christ et à nous laisser transformer par Jésus, afin de vivre à notre tour, à sa suite, le chemin qu'il a tracé devant nous. C'est l'unique chemin pour aller vers le Père, et je vous donne la référence, quand vous prendrez le petit papier, c'est dans Saint Jean, chapitre 14, c'est le verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Quand Jésus dit personne, c'est personne. Ça concerne toute l'humanité. Il est l'unique chemin pour rejoindre le Père. Voilà, alors après, je vous fais un petit schéma, c'est-à-dire que je vous montre, alors c'est petit, hein, vous allez voir de loin, donc je fais un cercle. Oui, alors comme il y a la vidéo, vous pourrez aller le voir à partir de, je ne sais pas quand, de 2-3 jours, sur le site Témoigner aujourd'hui. Donc le sacrement de l'Eucharistie est au cœur du mystère chrétien. C'est la mémoire de tout ce que Jésus a accompli, et il est la source de tous les autres sacrements. Alors, il y a une petite exception, c'est le sacrement de l'ordre, parce que c'est le sacrement de l'ordre qui fait l'Eucharistie. Et c'est l'Eucharistie qui fait le sacrement de l'ordre. Voilà. Et ensuite, vous avez le sacrement du mariage, cette bénédiction particulière que Dieu donne aux époux. Et puis, les 2 sacrements de guérison, qui sont la réconciliation et le sacrement des malades, l'onction des malades. L'un plus particulièrement pour la guérison de l'âme, et l'autre plus spécifiquement pour la guérison du corps, même s'il y a aussi une dimension de pardon des péchés. Et en dessous, je vous ai mis les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, et puis l'Eucharistie, bien sûr, qui est le but pour lequel nous sommes baptisés et confirmés. Pouvoir accéder à la communion totale avec le Christ. Voilà, et enfin, en dessous, vous avez 3 citations. Déjà, pour illustrer le fait que les chrétiens se sont réunis très tôt, dès la Pentecôte, dès après la Pentecôte, c'est
le petit passage des Actes des Apôtres, tout au début des Actes, après la Pentecôte, on nous dit « Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » La fraction du pain, c'était la manière dont les premiers chrétiens désignaient l'Eucharistie, parce qu'il y avait une dimension de persécution dans la vie de l'Église, donc il ne fallait pas trop révéler les mystères qu'ils aient célébrés entre eux. Et puis ensuite, je vous cite deux textes récents. Un petit extrait du Concile Vatican II, 1964, ce document a été publié. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. D'où la petite phrase que j'ai mise autour du cercle, source et sommet de la vie de l'Église. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. Et puis la deuxième petite citation, elle est tirée d'un texte que Jean-Paul II a écrit au début des années 80, qui s'appelle l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Il a donné ce nom à cette lettre qu'il a adressée à toute l'Église. Et donc voilà la petite phrase que j'ai extraite du numéro 3. L'Église née du mystère pascal, c'est précisément pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excellence du mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. L'Eucharistie édifie l'Église. J'en ai fini pour aujourd'hui. Alors nous allons avoir la chance d'accueillir 3 enfants qui seront baptisés d'ici le mois de juin, à différentes dates, je pense. Voilà. Enfin, je ne sais pas. On vous dira en temps que et ensuite, nous commencerons notre Eucharistie par, vous allez voir, une petite surprise.